Coucou! Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo que j'avais trop envie de faire. Aujourd'hui je vais faire un top flop. Donc c'est un truc qui date à mort, je sais, mais en fait j'aime trop ça et j'avais juste pas envie de faire une vidéo hyper travaillée et tout avec le max de montage. J'avais juste envie d'être posée devant ma caméra et de papoter de choses et d'autres. Donc voilà, j'ai tout mis en désordre sur mon lit et puis je vais piocher comme ça, je vais dire si c'est un top, si c'est un flop et tout. À la base je voulais faire que mes tops parce que je me suis dit ouais non peut-être que ça va être trop négatif si je parle des flops et tout, mais en fait je préfère quand même vous les montrer pour vous prévenir au cas où vous voulez ces articles et voilà. Juste petite info, il y en a quelques-unes qui m'ont dit que des fois dans mon montage il y avait comme une coupure blanche et après mon son était décalé avec l'image jusqu'à la prochaine coupure. En fait c'est ma caméra qui devient un peu vieille, des fois ça fait des bugs et ça fait ça. Sauf que j'ai pas forcément tout le temps envie de couper la coupure parce que du coup on n'entend pas ce que j'ai envie de dire. Voilà, donc si ça arrive, désolée d'avance. Donc on est parti. Je vais pas tricher, je vais piocher comme ça. Ah ok, bon. On commence bien la vidéo, on va commencer par un flop. Donc en fait j'avais été chez Action, juste comme ça pour faire un tour, et j'ai trouvé des barrettes. C'est des barrettes trop jolies, un peu dorées, argentées comme ça. C'est 1,99 le paquet, donc le paquet là argenté, le paquet doré, bon il y en a plusieurs, mais il n'y avait pas que celle-là. Et donc au moment d'en enfiler une en fait, elle s'est cassée. Donc elle s'est vraiment pétée en deux. Mais bon, du coup ça m'a saoulée un peu parce que bon... Je peux les mettre mais à tout moment elles se pètent donc c'est pas ouf. Voilà, j'étais un peu déçue parce que ok c'est pas cher mais Action il y a quand même des fois des produits qui sont de bonne qualité. Ensuite, ah ok j'ai chopé quelque chose. Je vais vous parler d'un top. C'est ces chouchous là, je pense que vous en voyez tout le temps en ce moment. Des chouchous tout élastiques comme ça, j'en avais quand j'étais petite. Et au final bah, c'est revenu à la mode, entre guillemets, j'aime pas ce terme parce que pour moi la mode ça n'existe pas. Enfin chacun a sa propre vision de la mode. Celui-ci à la base il était avec deux autres chouchous, donc c'était un lot de 3. Bah j'ai perdu les deux autres. Je sais pas où ils sont et du coup je voulais me racheter des chouchous dans le style là mais beaucoup plus sobre parce que par exemple là comment je suis habillée j'ai un pantalon kaki, ça n'allait pas trop forcément et du coup j'en ai racheté de chez Primark. Je sais que c'est pas très bien, des en satin un peu comme ça, voilà. C'est pas forcément ceux-là que je mets en top mais c'est la catégorie et en plus je trouve ça beaucoup trop beau plutôt qu'une queue de cheval toute simple. Tu mets ça derrière et pof c'est trop beau tout de suite. Donc voilà, c'est en ce moment mes petits chouchous du moment, j'aime trop mettre ça, je les sors à toutes les sauces. Ensuite, ah ok, donc je vais mettre ce savon en top. Il va aussi avec un autre truc mais que je l'ai pas parce qu'il est chez mon père donc je vais en parler. Je sais pas si chez vous vous connaissez mais moi dans ma ville j'ai un magasin qui s'appelle Soestrengrain. Je sais pas si je le dis très bien. Je sais qu'il y en a aussi un à Strasbourg parce que quand j'avais été là-bas c'est là où j'ai du coup fait mes petites découvertes. Et en fait pour ceux qui veulent être un peu plus écolo dans la vie de tous les jours mais qui trouvent que c'est cher, en même temps franchement c'est vrai, les magasins grande surface genre Leclerc et tout, les savons solides ils coûtent 5 € et tout, c'est pour ça que je commande tout le temps sur Beauté Privée parce qu'ils sont à moitié prix, ça vaut vachement plus le coup et tout. Et pour ceux qui n'ont pas forcément envie de dépenser des sous sur internet, et bah chez Soestrengrain, je sais pas si je le dis bien, il y a des trucs, vraiment ce savon là, je l'utilise pour le corps en ce moment, il sent trop bon, il sent le bébé et je crois qu'il était à 1,99 €. Aussi de chez Soestrengrain, maintenant j'achète mes brosses à dents en bambou qui sont à 99 centimes. En plus même l'emballage est en carton, enfin vraiment tout est fait pour que ce soit ok pour l'environnement et c'est pas cher. Ce savon il vaut grave les savons Nae, voilà, qui sont à 5 balles dans les grandes surfaces mais ça vaut grave le coup genre. Ensuite, ah ok, j'ai ce livre, donc ce livre ça va être un top. Donc en fait ce livre je l'ai depuis pas mal de temps quand même. Je l'ai eu en 2017 par une copine qui s'appelle Elsa qui me l'a offert à mon anniversaire parce qu'elle l'avait elle déjà de base et elle me l'a donné parce que je le voulais trop. Et en fait j'ai toujours commencé mais j'ai jamais réussi à le finir, je sais pas pourquoi, soit parce que j'avais pas le temps ou d'un moment je l'ai un peu oublié et tout. Et du coup pendant le confinement je me suis dit ok je vais totalement le relire en entier et du coup je l'ai fini. Vraiment ce livre c'est un truc de malade, genre vraiment c'est un truc chez père à mort. Donc en gros l'histoire c'est l'histoire de Anna qui est invitée à une soirée déguisée et en fait elle se fait enlever et elle se réveille dans un endroit qu'elle connaît absolument pas et elle est persuadée que c'est le croque-mitaine qui l'a enlevée parce que c'est
phobie depuis qu'elle est toute petite. Elle a plein d'hallucinations, etc. Elle essaie de comprendre ce qui se passe. Et de l'autre côté, on a aussi le point de vue du policier qui essaie de la retrouver. Vraiment, à un moment, les deux mondes se mélangent. Enfin, c'est pas un truc science-fiction. Et c'est trop bien. Enfin, je l'aime trop. Donc ça s'appelle Phobie. Il coûte 18 € et c'est de Sarah Cohen Scully. Si jamais ça vous intéresse. Ensuite... Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui. Alors ça va être encore un top. Je vous avais parlé dans ma vidéo où je me maquillais, j'avais appliqué un baume à lèvres. Donc c'est un de la marque Burt's Bees. Et en fait c'est un baume à lèvres à la cire d'abeille. Mais vous voyez que je l'ai quand même bien dévoré. Ce baume à lèvres est génial. Genre je sais pas si c'est parce que c'est à la cire d'abeille ou si c'est juste la marque qui fait des très bons produits. Mes lèvres étaient super sèches et depuis que je l'ai, bah elles vont beaucoup mieux et voilà. Donc je l'avais acheté sur Beauté Privée. Pour ceux qui ont les lèvres super gercées, c'est une vraie pépite. Ensuite, je vais te parler d'un flop. Alors en fait moi j'adore la marque Primadonna. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une marque de chaussures qui fait des talons incroyables. Il y a aussi des baskets et des sandales. Sur Vipi il y avait une vente privée Primadonna. Et moi du coup j'étais toute dingue parce que j'ai tout le temps mes chaussures là-bas. Et donc pour une fois elles étaient en 50%. Parce que bon c'est vrai qu'acheter une paire de talons à 50-60 € ça fait toujours un peu mal aux fesses. En fait j'ai pris une paire de talons rouges qui me va super, qui est incroyable. Mais j'ai aussi pris cette paire de sandales qui est magnifique. Elles sont magnifiques, sommes-nous d'accord? Moi je les trouve trop belles. Voilà, il y en a qui n'aiment pas les nu-pieds. Avant je faisais partie de ceux qui n'aimaient pas les nu-pieds, maintenant j'adore. Donc en fait c'est un tout petit détail qui m'énerve parce que du coup je ne peux pas les porter et je ne peux pas non plus les renvoyer parce que c'est une vente privée. Et donc si je vais chez Primadonna ils vont sûrement me dire bah écoute t'avais qu'à les acheter chez nous et puis voilà. Il y a une sangle comme ça, comme tu peux voir, et en gros quand du coup tu l'attaches, je pense que tu connais le principe, c'est pas bien compliqué de toute façon. Et ensuite il y a la petite tige en métal qui se bloque là. Et après tu peux passer ta journée tranquille, voilà, elle est attachée. Donc sur la chaussure gauche il n'y a aucun problème, elle est très bien. En revanche sur la chaussure droite, en fait il y a un défaut de fabrication. Il reste 2 mm pour que la tige se raccroche à ça. Enfin ça se voit là, genre le truc il est bouffé. Mais tu vois, genre ça peut pas s'appuyer parce que c'est trop court en fait. Donc il reste vraiment 2 mm. Donc ce que j'ai dû faire, c'est dû acheter du scotch. Enfin des scratch scotch double face machin de ça. Je la mets à la boucle et ensuite je dois le scratcher comme ça. Ça s'enlève et tout, enfin c'est vraiment super compliqué, je peux pas marcher avec parce que sinon je me casse la tête. Du coup je suis vraiment trop deg. J'ai payé 40 balles des chaussures qui sont même pas fonctionnelles, genre je peux même pas marcher avec. Je suis un peu déçue et c'est pour ça que je voulais en parler pour extérioriser, mais bon. Ensuite on va passer à un top, je le sens. Celui de coton-tige. Donc je sais que les cotons-tiges c'est pas du tout écolo, mais j'ai trouvé une petite alternative parce que je me sens pas encore prête à investir dans un coton-tige réutilisable. Je sais pas si vous avez déjà vu cette espèce de cuir en bois ou un truc comme ça. Ces petits cotons-tiges, je les ai trouvés en grande surface chez Leclerc d'ailleurs. En fait c'est des cotons-tiges mais au lieu d'être là du plastique c'est du bambou. Bon, forcément il y a toujours du coton donc voilà c'est pas très écolo, mais au moins ça enlève cette partie là de plastique. Donc voilà je l'ai juste mis dans un petit pot en verre pour que ça prenne pas trop de place dans ma salle de bain, mais du coup le paquet, je voulais vous le montrer, c'est du carton. Vraiment ça fait du bien de voir dans les grandes surfaces, pas les cotons-tiges en plastique, emballage plastique et tout. Donc voilà, c'est totalement en carton, donc ça va au recyclable, mais je trouve que c'est une bonne alternative et bah voilà, c'est tout. Après tous les produits, je vais te parler de 2 tops qui sont sur YouTube et donc voilà, je ne peux pas les saisir mais je vais t'en parler après. Donc ensuite, on a ceci, c'est un top, c'est un gel à l'aloe vera. Alors ça sent divinement bon. Donc en fait c'est une gelée comme ça. Je crois que je l'ai acheté chez Action. Pourquoi c'est un top? Simplement parce qu'en fait je me suis tapé un big coup de soleil aux épaules. Au lieu de mettre de la biafine ou quoi ou qu'est-ce. Et donc j'ai mis en grosse couche sur mes coups de soleil du gel d'aloe vera et en 2 jours ça s'est transformé en bronzage. Déjà ça va vite à guérir la brûlure et en plus c'est beaucoup plus naturel que de la biafine ou quoi. Limite j'ai hâte de avoir des coups de soleil tellement ça sent bon et j'adore me l'appliquer, mais après on peut aussi se l'appliquer sur le visage, les mains pour hydrater juste, etc. Ensuite je vais passer à mon dernier flop et après on passera à mon dernier top. Ensuite on passera au YouTube. Donc en fait je vous avais parlé dans ma vidéo sur l'écologie d'un déo solide. Un déo solide de chez L'Amazuna. Je vais quand même d'abord vous montrer à quoi ça ressemble pour ceux qui savent pas. Voilà, c'est ceci, un petit cône que tu passes sous l'eau chaude ou l'eau tiède juste 3 secondes. Et après tu le passes sur ton aisselle et voilà, ça fait comme une espèce de petite crème. Sauf qu'en fait ça marche trop bien et c'est là que c'est un flop. Au début
j'étais super contente, j'étais en mode waouh, ça sent rien et tout, vraiment ça marche vraiment trop bien. Il marche tellement bien qu'il m'a desséché la peau ici des aisselles en fait. Et j'avais vraiment une sécheresse de fou malade, ça me faisait super mal. Rien que je faisais ça, ça me tirait. Et donc j'ai fait le test pour voir si c'était vraiment ça. Pendant une semaine j'ai rien mis. Bon, j'ai mis de l'huile de coco pour guérir les blessures disons, et j'ai plus rien du tout. Ça marche très bien, mais pour les peaux sensibles je recommande pas du tout. Ça m'a pas du tout convenu, du coup je pense que je vais investir dans une pierre d'Alain, genre une vraie pierre, pas truc plastique machin. Dernier top matériel, il s'agit d'une huile de ricin que j'ai acheté sur Beauté Privée, pareil, et c'est de chez Aster Cosmétiques. Vous voyez qu'elle est pas beaucoup vidée parce qu'en fait j'ai utilisé qu'une fois pour l'instant parce que j'ai pas forcément l'occasion de faire des bains d'huile tous les jours pour mes cheveux. En fait mes cheveux sont très fragiles de base, déjà ils sont très fins, très fragiles, mais en plus avec ma couleur, je me suis fait rousse depuis 3-4 mois maintenant. Mes cheveux sont un peu abîmés des fois et du coup j'ai acheté une huile de ricin pour déjà de 1 les faire pousser parce que je veux qu'ils poussent et aussi pour les nourrir et tout. Donc j'ai fait un bain d'huile vraiment sur tous mes cheveux, tout. Mes cheveux sont tout doux, même là je pense que ça se voit. Ils sont super doux, ils sont super brillants. Je pense pas qu'en un truc ça va révolutionner mes cheveux, mais je pense que si j'en fais un toutes les semaines, dans 1 mois déjà on verra une grande différence et mes cheveux seront nickel. Voilà. Maintenant je vais te parler de mes 2 tops de YouTube. Le premier c'est une chanson, le deuxième c'est une chaîne YouTube. D'abord je vais te parler d'une chanson qui est sortie il y a 4-5 jours si je ne me trompe pas. C'est une chanson de Camille Lelouch et de Grand Corps Malade, c'est Mais je t'aime. Et cette musique vraiment c'est un bijou, je l'écoute en boucle et je la trouve magnifique vraiment. La mélodie, les paroles, leur timbre de voix, enfin tout est harmonieux et magnifique, vraiment ça me met des frissons. Voilà, je te conseille vraiment de l'écouter. Je veux pas prendre le risque de me prendre des droits d'auteur, je monétise pas mes vidéos mais j'ai quand même pas envie de me prendre un avertissement par YouTube. Du coup voilà, je ne vais pas te la faire écouter mais si tu veux je la mets là, si je peux, ou je te la mets en barre d'infos le lien. Et le deuxième top de YouTube, ça ne va pas plaire à tout le monde, je m'adresse aux amateurs d'ASMR. Moi je suis une giga grande fan de comptes ASMR et d'ASMR et tout. Je pourrais aussi vous faire une vidéo sur mes ASMR artistes préférés. Mais je suis tombée il y a 3 semaines pendant le confinement, donc c'était pas 3 semaines du tout du coup. C'était il y a 1 mois et demi sur une youtubeuse qui s'appelle ASMR Zoé. Donc c'est une femme qui s'appelle Cindy. Elle doit avoir la quarantaine peut-être, je sais pas du tout, je peux pas m'avancer. Je la trouve super nature, super vraiment simple, comme si elle parlait à ses copains, ses copines. Elle me met direct à l'aise et puis sa voix, en plus elle est belge, du coup il y a un petit accent des fois qui ressort, j'adore ça. Vraiment elle fait des lectures, elle fait des unboxings, elle remercie tout le temps et elle nous raconte sa petite vie, elle nous montre des produits terminés, des triggers, elle fait tout plein de trucs, sa routine, de la cuisine, enfin on a vraiment l'impression d'être dans sa vie avec elle, de ses vrais amis et c'est un petit brin d'amour cette femme parce que vraiment dès que je la vois je suis de bonne humeur et tout et dès que je regarde une vidéo qui soit 15h ou 23h je la regarde. Et voilà, donc une bonne petite découverte. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai adoré la filmer, j'aime trop papoter comme ça devant la caméra. Dites-moi en commentaire vos top flops si vous voulez. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!